Parle-lui, Là, relâche. ça va. Ok. Au trot et au pas. Oh, Bon, la vache. on se rend compte de quoi? Ça, c'est un peu une erreur de ma part. J'ai pas fait attention au fait que tu ne lui parles pas. Dès que tu t'es mis à lui parler, le cheval a commencé à se concentrer. Donc c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ton cheval, ça doit devenir ton pote. Donc ton pote, si tu lui parles pas et qu'il comprend pas, il peut pas comprendre. Bonjour, merci de nous retrouver une nouvelle fois sur Coach en Direct. Alors je suis très heureux d'abord de vous annoncer que chaque mois, vous êtes plus de 100 000 à regarder tous les entraînements sur la chaîne Coach en Direct, sur YouTube. Donc un immense merci. Merci également aussi pour vos super commentaires, ça nous touche beaucoup et ça nous pousse à continuer. Voilà, alors aujourd'hui, je suis avec Axel, que vous connaissez, qui est ici depuis quelques temps maintenant et qui est en formation pour devenir cavalier professionnel. Ça se passe plutôt bien. Le week-end dernier, il était troisième d'un Grand Prix très difficile avec son jeune cheval qu'elle a formé, qui maintenant arrive à maturité, en tous les cas en début de maturité. Donc bravo Axel. Et on va travailler cette magnifique jument qui s'appelle Lawita, qui est une jument de 8 ans et qui, avec Axel, a déjà obtenu, il n'y a pas si longtemps, une deuxième place dans un Grand Prix mètre 40. C'est parti. Bon, Axel a détendu son cheval au préalable. Alors aujourd'hui, on va travailler sur une ligne de 4 obstacles. Tu vas faire quelques petits sauts, donc tu vas faire main droite, le vertical ici, au galop. Le deuxième. Le deuxième. Tu vas tourner devant cet auxerre. Tu vas refaire ce vertical-là. Déjà pour commencer. En essayant d'avoir un cheval pas tordu à gauche, à droite. Voilà. Allez, c'est parti. Des rênes ajustées. En pensant à sauter dans l'axe. Non. Redesserre tes doigts plus vite. Redessoir tes doigts plus vite. N'avance pas tes mains. Oh, oh, oh. Ok, au trot et au pas. Oh. Pareil. Quand tu fais ton action de reine gauche, là, faut que tu indiques et que tu relâches. Tu indiques et tu relâches. Pas que tu restes sur la main. Et jamais avancer ta main dans la dernière comme ça. Si tu avances tes mains, tu les avances de loin. Mais tu fais pas ce que tu fais là, cette espèce d'habitude d'avancer tes mains. Tu restes en arrière du mouvement et tu attends que ton cheval passe devant toi. D'accord? Tu vas faire pareil, main gauche, comme ça. Main droite, comme ça. Oh, oh, oh. Comme ça. Ok. Maintenant, après le vertical, tu sautes l'auxerre et tu refais le vertical ici. Arrête-toi. Oh là. Tu es en train de la perdre parce que tes deux rênes ne sont pas à la même longueur. Il y a toujours cette reine gauche qui se rallonge. D'accord? Donc il faut que tu sois un peu plus vigilante. Redécontracte ton cheval. Refais-le céder avant l'entrée du tournant.
Et ensuite, tu tournes. D'accord? Gauche. Ce vertical là. L'autre vertical en descendant et l'auxerre. Ça va. Refais. Celui-là. Tu restes trop longtemps sur la main. Tu demandes, tu vérifies qu'elle est comprise. Tu redemandes, tu revérifies qu'elle est comprise. Tu demandes, tu vérifies qu'elle est comprise. Tu redemandes. Sois plus active avec tes épaules. Vers l'arrière. Arrête là. Arrête là. Recule. Si tu la laisses se porter sur tes bras, ça n'ira pas. D'accord? Donc, regarde-moi. Tu agis et tu lâches. Tu agis et tu lâches. Tu agis et tu lâches. Elle ne doit pas s'appuyer sur tes doigts. Pour ça, il faut avoir tes mains dans l'axe épaule-main-bouche. Là, regarde, là, elle est sur tes doigts, là. Fais pas avancer tes mains, c'est te mettre en arrière et lui amener ses fesses sous tes fesses pour qu'elles soient légères. Si tu mets que la jambe et que tu gardes tes épaules comme ça ne marche pas. Le mouvement, c'est celui-là. Donc, la jambe, elle vient en même temps que tes épaules vont vers l'arrière. On recommence. Arrête là, arrête là, arrête là. C'est systématique. Ton cheval appuie, tu l'arrêtes, tu recules. J'ai plus à te le dire, Axel. C'est toujours les mêmes choses. Un cheval appuie, on s'arrête, on recule. Il ne réagit pas à l'action. Oh, on recommence. Il doit comprendre que le code, c'est toujours le même. Donc pour qu'ils comprennent que le code c'est toujours le même, il faut agir toujours pareil. Et j'ai plus à te le dire, ça doit rentrer dans ton cerveau ça. Allez, on recommence. Là, Axel, commence de là-haut. Le cheval appuie, même quand il n'y a pas d'obstacle, tu t'arrêtes, tu recules. Il doit rester connecté à ce que tu penses. On lui demande rien, on lui demande simplement de t'écouter. Ça ne veut pas dire de plus avancer. Voilà. On recule. On recommence à main gauche jusqu'à temps que ce cheval ne tire plus. Mais pour ça, il ne faut pas lui laisser du contact. Il faut que tes mains soient là. Axe, épaule, main, bouche. Et les épaules règlent cette histoire. Arrête-le, arrière. C'est pas comme ça, Axel. C'est pas ça. C'est tout le temps le même mouvement. Toujours le même mouvement. Vers là, jamais ça. On recommence.
c'est pas que de ta faute ce qui se passe là. Ce qui est de ta faute, c'est ce qui se passe après. Voilà. Ok. Lâche les rênes. Laisse-la souffler. Tant qu'on n'a pas ça, Axel, on ne peut pas aller au-delà. Aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être de sauter cette ligne. Visiblement, déjà sur 2 sauts à la suite, elle ne se tient pas. Après le deuxième saut, elle ne se tient plus. Alors, il faut retravailler ça. Et toi, tu dois appliquer toujours les mêmes gestes. Pourquoi tu ne répètes pas toujours la même chose? C'est simple. Si tu ne répètes pas toujours la même chose, tu n'auras jamais de résultats qui seront identiques. Répète toujours la même chose. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que le cheval va comprendre tes codes. D'accord? Elle ne doit pas appuyer sur tes mains. Voilà, la nuque un peu haute comme ça, sans qu'elle appuie sur les rênes. Attention de ne pas être au-dessous du galop non plus. Hein. Ouais. Pourquoi tu n'as pas reculé? Arrêtez, reculez. Toujours les mêmes codes. Voilà, on se rend compte que dans le travail du cheval, c'est pas parce qu'on a décidé de faire quelque chose en début de séance qu'il faudra le faire. Il faut d'abord réinstaller tous les codes. Voilà, reculez. Reculez. Voilà. Il faut vraiment qu'elle reste là, la nuque un tout petit peu haute, et que tu la portes pas. Même pendant le saut. Allez, on recommence. D'où l'importance d'avoir les mains dans l'axe épaule-main-bouche. Reprends le galop. Tu refais le vertical là. Bien. Et recommence. Fais-lui lâcher vraiment la rêne. Bien, le cheval allait chercher à fuir. Il ne doit pas. Galop à droite, galop à droite, galop à droite. Cercle autour de cet obstacle et l'observe. Pas trop de plis à droite, pas trop de plis à droite. Attention, si elle appuie, tu l'arrêtes. Voilà. On continue au galop, on recommence. C'était bien, ton cheval ne tirait pas. Ne le laisse pas s'appuyer, mets-lui la nuque le poing le plus haut, sans qu'il appuie. Voilà, arrière, galop à gauche, cercle et l'observe.
Ta reine gauche, tu vois bien qu'elle est trop longue. Mets ta cravache dans la main droite. Recule. Encore, encore, encore. Galop à droite. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà. Incurvé à gauche. Galop à gauche. Bien, voilà. Là, tu travailles en professionnel. C'est-à-dire que tu éduques ton cheval. Tu lui laisses la chance de le faire. Il ne veut pas le faire. Tu l'arrêtes, tu recules et on recommence. Elle doit aller sur les obstacles au bout de ses rênes. Bien ça, là elle commence à sauter. Voilà, arrière. Okay. C'est vraiment, il faut qu'elle devienne OK avec toi. D'accord? C'est pas, allez, on continue. Elle n'a plus aucune raison d'accélérer. Pas brutal avec la main. Hein. C'est la jambe qui amène, le cheval sous tes fesses. Et la main, c'est une barrière. La main, elle ne va pas chercher la bouche. Laisse galoper. Laisse galoper. Bien. Ce qui est intéressant dans ces sauts en petite diagonale, comme ça, c'est que ça oblige les chevaux à rester droits. Très bien. Là, on voit que là maintenant, dès que tu mets tes épaules vers l'arrière, on vient de bien le voir, le cheval revient vers l'arrière pour l'instant. Voilà, c'est génial parce que tu lui laisses rien passer. Ton cheval essaye de te voler le truc, tu lui dis non. On continue, cercle. Elle doit être là, on doit pouvoir poser les rênes sur le cou. Et elle doit juste se connecter avec toi en attendant les ordres. Voilà. Parce que les ordres, les indications. Laisse galoper, laisse galoper.
Bien Axel, super. Caresse là ou pas? Laisse-la souffler. Il faut absolument qu'elle reste. Hein. Ouais. Tant qu'elle reste pas, tu peux pas avoir ce qu'il faut. Il ne faut pas être trop au-dessous du rythme, parce que sinon, elle est obligée de prendre de la vitesse. Ouais. D'accord ? Alors comme c'est une jument qui a tendance à mettre un petit peu, à avoir un peu ses genoux un peu au-dessous, donc on met des obstacles très appelés et des auxerres montants, d'accord? On refait exactement le même exercice. Donc celui-là, l'auxerre, celui-ci, etc. Et toujours dans le même principe. Hein. Pas de coup de main. Tu ne dois pas le voir, ton action. Ton action, elle doit être progressive. D'accord? Galop à droite. Ok. Et recule encore. Voilà, encore, droite. Allez. Voilà. Allez, on continue. Casse pas tes poignets. Allez, recule, plus vite. Voilà, en avant. Pas obligatoirement l'arrêter, hein.
Oui, je sais, mais... Demande d'abord de revenir. Refais. Allez, 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 arrière, recule tes jambes un peu. Voilà, galop. Ça c'était bien, continue. Parle-lui, tu lui parles jamais. Ah, ça va. Voilà. Parle-lui, parle-lui. Voilà, parle-lui tout le temps, rassure-la. Voilà, c'est Explique-lui, essaye d'être plus complice avec ton cheval. Ne parle jamais à tes c'est chevaux, c'est dommage. Parle, tu vois, ça la calme de lui parler. Parle-lui là, ma grande, c'est bien. Oui, là, encore, tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. Continue à lui parler. Parle-lui, parle-lui. Là. Oh, c'est bien. Allez. Parle à ton Là, cheval. c'est bien. Voilà, extra. Continue en lui parlant. Voilà. Commence à lui parler. En permanence, il faut que tu l'occupes. Là, c'est bien. Bien. Voilà. Voilà. Allez, ma grande. Super. Tu es dans le bon sens. Allez, continue vraiment C'est à bien. la mais- garder concentrée sur toi et rassure-la. Parle-lui en lui rassurant. c'est Allez. bien. Voilà. Ah, j'ai plus de jambes. Relâche plus tes rênes. Une fois que tu as montré l'action, tu lui montres la voie et après tu lâches tes rênes. Caresse-la. C'est ma chérie. Respire dessus, qu'elle respire. Et on va refaire. Ça c'est super. Là, Une c'est phase verticale là. Non. Galop à droite tout de suite, galop à droite. Même esprit. Super. Ça vient, ça vient. C'est bien, chérie. Continue à parler, décontracte, continue à parler, décontracte, 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 décontracte. Ok, Oh, c'est bien. ben voilà, on y est arrivé, d'accord? Et ça demande de la concentration de tous les instants. Oui. Ok, là à la fin, on a un cheval qui reste et qui attend. Oui. Descends là, décontracte là. Décontracte là sur sa reine gauche. Allez, Ah, doucement. Oui, c'est bien. Voilà. extra. Faut pas, tu la caresses. Oh, Bon. Eh bien, une séance qui se termine de bonne manière, de belle manière. Viens maintenant. Là.
Ça, Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'au départ, on était parti pour sauter une ligne. Et puis, on s'est rendu compte que dans la détente et dans les premiers sauts, le cheval n'était aujourd'hui pas prêt à sauter une ligne. Donc, il y a deux manières. Il y a celle où on va dire, on va quand même sauter une ligne parce qu'on a décidé comme ça. Puis, il y a l'autre qui se dit, qui est plutôt notre manière, qui dit, on va retravailler ce minimum de base qui est que le cheval doit être le plus décontracté possible dans la zone d'abord et dans la réception. Il doit être, voilà, ce qui va permettre justement à franchir l'obstacle, comme son nom l'indique, de la manière la plus simple et la plus confortable pour lui. Donc, avant d'enchaîner 4 obstacles de suite, commençons déjà par enchaîner, par sauter un obstacle, puis 2, progressivement, et quand le cheval a finalement le contrôle qu'on a obtenu à la fin et la décontraction qu'on a obtenue à la fin, bien à ce moment-là, la séance prochaine, elle sera peut-être prête pour ressauter une ligne. Mais aujourd'hui, il s'est avéré que ce n'était pas possible, donc on a pris la décision de retravailler le confort entre les obstacles et ce contrôle, et surtout qu'elle se reconnecte au cavalier et qu'elle ne soit pas pressée de se débarrasser de l'exercice. Comme son nom l'indique, un obstacle, c'est là pour poser problème. Donc ça demande, ça peut donner des inquiétudes, ça peut demander de se servir de sa force, de sa souplesse. Et pour que le cheval puisse appréhender de la meilleure des manières, il faut qu'il y soit préparé. Donc c'est entre les obstacles que les choses se passent. Et pas hésiter à l'entraînement à recommencer. Et l'important, ce que disait très justement hors ligne il y a 2 secondes Axel, c'est d'être très patient et d'être toujours sur les mêmes principes. Voilà. Merci beaucoup. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Non.